Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, je vais faire la mise à jour de mes investissements sur la plateforme Via Invest. Que voilà. Donc, petite statistique. Alors, à l'heure actuelle, j'ai donc 2194 euros d'investis en tout sur la plateforme. Sur cette somme, 105 euros sont investis sur des prêts individuels et 2088 euros sont investis dans des prêts sécurisés, soit des titres adossés à des actifs, c'est-à-dire un sécurité. euh, dans un securities, il y a plusieurs prêts. Ça contient plusieurs prêts individuels. Donc voilà, j'ai la majeure partie de mes investissements sur des prêts sécurisés. Donc voilà, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? J'ai aussi 17 euros qui sont en attente d'être investis. Là, je les ai investis, mais ils sont en attente d'être validés. Donc en réalité, j'ai en tout 2212 euros sur la plateforme. Ensuite, donc, on voit que sur les prêts sécurisés, j'ai déjà reçu 79 euros d'intérêt. J'ai 10 euros qui sont en attente de m'être versés, et donc ce qui fait un total de 89 euros. Ensuite, en termes de prêts donc individuels, donc là il faut un petit délai, le temps qui réinitialise, voilà. Donc pour les prêts individuels, j'ai reçu 24 euros d'intérêt. J'ai 87 centimes qui sont en attente de m'être payés. Et ce qui fera en tout 25 euros. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Sur cette plateforme, j'ai aucun souci, hein, tout se passe très bien. Alors, revenons par ici. Tout se passe très bien. Il n'y a aucun retard d'annoncer, aucun défaut. Les taux d'intérêt sont assez élevés, hein, on est sur du 13% fixe. Alors là, on voit Current Investments. Donc mes investissements en ce moment qui sont à jour, hein, donc il y en a qui sont à 12% là, mais ça c'était parce ils sont un peu plus anciens. Là, à l'heure actuelle, quand on investit, là on va cliquer sur Invest. Voilà, et on voit là, dans la liste des prêts sur lesquels on peut investir à l'heure actuelle. Voilà, on voit qu'ils sont tous à 13%, voilà maintenant, ils ont tout unifié, 13%. Pareil pour le délai, la durée des prêts, ils sont tous à 182 jours. Et voilà, et après on voit que c'est des montants assez importants, donc voilà, chacun peut mettre la somme qu'il veut dans ces securities, hein, ces prêts sécurisés, qui englobent plusieurs prêts individuels, comme je le rappelle. Donc c'est plutôt pas mal, hein. Il y a du choix, il y a différents pays, on peut regarder ici. Donc tous les underlying loan originators, donc les émetteurs de prêts qu'il y a sur cette plateforme. Donc SIA via SMS, donc là c'est Latvia, donc Lettonie je suppose. Tac. Voilà, donc là on voit tous les prêts qu'il y a, donc il y en a un bon paquet. Ensuite on va sur République tchèque via SMS SRO. Là pareil, hein, là on fait filtrer quand même, parce que si on fait pas filtrer, ça va pas, ça va pas les choisir. Voilà, là il y en a quelques-uns, il y en a un peu moins, mais bon, vu les montants, il y a de quoi faire. Donc pareil, 182 jours, 13%. On peut aller sur via SMS Pologne, hop, celui-ci. Hop, voilà, donc ici en Pologne, pareil, il y en a un peu moins aussi, mais il y en a pas mal quand même, hein, il y a de quoi faire, toujours pareil, hein, vu les montants. 13%, 182 jours, rien n'a changé, tout est pareil en termes de durée et de taux d'intérêt. Là, on a Roumanie, IFN via Conto Mini Crédit, donc voilà, le nom de l'agence. Hop, filtré. Voilà, pareil, on n'en a pas beaucoup, mais avec des gros montants, 182 jours, 13%, enfin voilà, c'est vraiment très simple, hein, il y a juste à choisir le pays. Pour le reste, il n'y a pas trop à réfléchir, c'est tous les mêmes en termes de rendement et de durée. Sweden, donc la Suède, via Conto Sweden. Filtré. Donc en plus, tout est disponible, hein, il n'y a pas genre certains émetteurs de prêts où en fait c'est complètement vide. Là c'est bien, il y a du choix pour tous les émetteurs de prêts, pour tous les pays que l'on veut.
Enfin, pour les pays qui proposent en tout cas. Donc là, pareil, 182, 13%, des gros montants à investir. Donc voilà, il y a du choix, il y a du choix. Et on finit par Vamo Lending, ou Vamo, enfin, je sais pas, bref, Vamo Lending, PH, donc c'est les Philippines. Hop, filter. Et voilà, alors là, il n'y en a vraiment pas beaucoup, il y en a un seul. Et c'est pas une grosse somme. Là, pour le coup, c'est un peu plus restreint pour les Philippines. Mais là, à l'heure actuelle, d'ailleurs, là, j'ai investi la somme qui est en attente d'être validée. J'ai investi sur les Philippines, là, sur celui-ci. Donc voilà, il y a quand même, il en reste quand même un. Donc voilà, il y a quand même de quoi faire. Voilà, pour ce qui est en ce qui concerne les prêts sur lesquels on peut investir à l'heure actuelle. Ensuite, dans mes investissements, donc là, je vais directement à la section mes investissements. Donc là, voilà, ça, c'est les prêts sur lesquels j'ai déjà investi, qui sont en cours. Donc on voit le fameux des Philippines qui est ici, sur lequel je viens d'investir. Voilà, le 10 février, 17,63 €. Donc on voit que le prochain paiement sera le 10 mars. Qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Donc pour l'instant, bien sûr, je n'ai pas eu de remboursement puisque je viens d'investir dessus. Le terme initial est de 182 jours. Après, il faut regarder entre le terme initial, donc 182 jours, et la date où il a été mis en ligne, selon, il pourrait y avoir un certain nombre de jours qui se sont déjà écoulés. Donc en réalité, si on préfère des prêts plus courts, bah, il faut regarder voilà, depuis combien de temps le prêt est disponible. A été mis en ligne et selon il y a moyen de raccourcir la durée totale du prêt. Moi après ça m'intéresse pas trop particulièrement les prêts très court terme, mais voilà, pour ceux qui veulent, je pense qu'il y a toujours moyen de faire ça, de vérifier la date à laquelle il a été mis en ligne. Voilà, pour réduire un peu le nombre de jours, voilà, comme on voit ici, remaining term. Donc là, voilà, ceux-là, ils sont tout neufs, hein, donc ils ont encore pratiquement la totalité de leur jour encore à courir. Voilà, donc 13%, comme on a dit. Et là, on va aller juste tout à la fin de mes prêts sur lesquels j'avais investi. Donc là, en fait, c'est ceux qui sont déjà terminés. Donc voilà, on voit, ils sont là, tous remaining term 0, donc voilà, ils sont tous terminés. À la base, ils devaient bien durer 182 jours. Donc c'était les prêts voilà, un peu plus anciens, donc ils étaient à 12% à ce moment-là, ce qui était déjà très bien. Hein. Et là, on voit donc montant investi 20 €, montant remboursé 20 €. Donc là, sur ça, on est nickel. Il nous précise les intérêts qui ont été gagnés. Voilà, en tout par prêt, donc là 41 centimes, 35 centimes, enfin par prêt, par securities, là par prêt sécurisé. Donc 41 centimes, 35 centimes, 27 centimes, donc c'est pas mal. On voit à chaque fois, voilà, selon la durée pendant laquelle j'ai investi sur chaque prêt, voilà, on voit ce que ça fait ce que ça représente comme montant. Donc ouais, bien sûr, hein, c'est pas énorme, mais 182 jours de toute façon, c'est 6 mois. 6 mois à 12%, donc grosso modo, on doit obtenir 6%, quoi, sur un rendement de 6% sur 182 jours. Donc là, de toute façon, on va cliquer sur Interest, non, je crois qu'ils ont fait une petite erreur par contre, là. Interest earned, et on va aller, voilà, comme ça. Là, voilà, là, il y a ceux où j'ai gagné le moins, puisque forcément, voilà, ils viennent tout juste d'être investis, et on va recliquer pour avoir ceux qui m'ont rapporté le plus. Donc là, je suppose, en fait, ceux qui m'ont rapporté le plus, c'est ceux sur lesquels j'ai investi le plus tôt, au plus tôt sur les projets, quoi, bien sûr, parce que si je l'ai cliqué, je l'ai investi dessus alors qu'il vient tout juste de paraître, bah, bien sûr, du coup, moi, j'ai la globalité des 182 jours sur lesquels j'obtiens des intérêts, alors que si j'ai laissé courir un peu de temps, eh ben, je vais forcément toucher un petit peu moins par projet. Donc, et puis ça dépend bien sûr aussi de la somme que j'ai mis sur chaque investissement. Donc voilà, là dans les meilleurs des cas, là j'ai reçu 2 € là pour celui-ci, en ayant investi à la base 50 €. Donc voilà, et il reste 59 jours. Donc grosso modo, en 120 jours à peu près, j'ai fait 2 €. Bon, j'ai un peu la flemme de faire les calculs, voir si tout va bien.
Mais voilà, on considère à peu près que sur un prêt complet, on devrait faire à la fin 6%, quoi. Au bout de 182 jours, on devrait pouvoir bénéficier de 6% d'intérêt. Donc voilà, hein, tout ce que j'avais à dire à ce niveau-là. Voilà, c'est assez simple de s'y retrouver sur cette plateforme. Juste, ça manque un petit peu au niveau des échéances. On a du mal à... Enfin, c'est pas qu'on a du mal, c'est que je sais même pas où on les trouve, en fait, les échéances. C'est-à-dire, comment je sais quelles seront toutes les dates de paiement. Je sais pas, on n'a pas un tableau qui nous les indique toutes. Voilà, il faut juste regarder là. Intérêt, payment date, une fois par mois. Ah ouais, starting the following month on the publication date. Ouais, donc en fait, il faut se référer à ça. Donc une fois par mois, et ça commence à partir du mois de la date de publication. Donc voilà, bon, enfin, c'est pas très compliqué, hein, donc il suffit de regarder ça. Date de publication le 10 octobre. Donc voilà, donc grosso modo, prochaine échéance sera autour du 10 novembre, etc., etc. Et voilà, et on voit qu'il sera à maturité, donc terminé le 10 avril, 6 mois plus tard, hein, comme j'ai déjà indiqué. Donc voilà, hein, très simple à s'y retrouver sur cette plateforme. Voilà, il n'y a pas 36 choses à réfléchir. Et puis surtout, il y a toujours, bien sûr, les auto-investissements. Moi, c'est ce que j'ai programmé, hein. De temps en temps, je sélectionne moi-même quand je vois qu'il y a de l'argent qui n'a pas encore été investi. Mais sinon, on programme des auto-investissements et on s'en occupe plus du tout, hein. D'ailleurs, ça faisait un moment que j'avais pas fait de mise à jour sur cette plateforme, parce que c'est vrai qu'on n'y pense plus trop, hein, vu que tout roule, il n'y a rien à faire, c'est voilà, tout se fait tout seul. Donc là, moi, c'est très simple, hein, mon auto-investissement, c'est voilà, 50 € par ABS. Et donc ABS, hein, c'est les prêts sécurisés. Voilà, chacun, chacun donne le nom qu'il veut à ce phénomène de prêts groupés. Et donc, voilà, les émetteurs de prêts, j'ai tout mis la liste, hein, j'ai pris aucun critère particulier, vu que de toute façon, voilà, à part les pays qu'on peut sélectionner, mais moi je préfère maximiser la diversification. Et pour le reste, hein, comme j'ai déjà dit pas mal de fois, c'est la même durée pour tous et le même rendement, donc pas besoin de faire trop de critères particuliers. Voilà, je sais pas pourquoi j'en ai deux là d'ailleurs, je sais même pas pourquoi j'en ai fait deux, sûrement parce qu'il y en a un qui était arrivé au bout de son... je sais même pas, franchement je me souviens même plus, mais pour l'instant ça tourne bien, la plupart du temps le solde est à zéro, donc c'est parfait. Alors, on passe maintenant au tableau Excel. Le voici, donc... alors, je suis remonté à la date du 16 août 2022, donc voilà, ça faisait déjà 6 mois à ce moment-là que j'avais investi, enfin c'était il y a 6 mois, et j'ai commencé à investir, je sais plus exactement sur cette plateforme, ça devait être peut-être en avril, j'ai un petit doute là. Voilà, donc au 16 août, j'avais 814 € d'investis sur cette plateforme, j'ai maintenant 2212 €. Donc là, voilà, on voit que ça a bien augmenté. J'ai pas mal investi sur la plateforme. Je suis maintenant enfin, il y a 1400 € à peu près de plus, hein, depuis 6 mois. Donc voilà, j'ai mis beaucoup d'argent durant cette période. Enfin, voilà, selon chacun ses critères, mais voilà, j'ai quand même pas mal investi dans ce laps de temps. Gain total, donc on voit que je suis passé de 6 € donc là en août. Donc là, c'était vraiment les tout débuts, hein. Je n'avais pas mis beaucoup d'argent et voilà. Et donc le temps que les gains commencent à s'accumuler, donc seulement 6 € là il y a 6 mois. Et là maintenant, je suis à 103 €. Donc là, on voit ça, voilà, c'est vraiment ça se multiplie, ça explose. Voilà, on est à x10, presque x20, quoi, je sais pas, x15, je sais pas. Ouais, j'ai un peu la flemme de faire le calcul, mais ouais, on a bien fait. Bien augmenté le gain total. Ensuite, au niveau de gain par période, donc là on voit ici entre août et septembre, j'étais sur 11 €. Entre septembre et novembre, donc là on était 2 mois sur une période de 2 mois à 31 €. Puis là une période de 1 mois, 21 €. Et là une période de 1 mois et demi, on va dire, 32 €. Donc voilà, on voit qu'à chaque fois les gains sont de plus en plus conséquents. Bon, il faut s'y retrouver par rapport aux périodes, mais voilà, si on
On calcule que là, sur un mois, j'avais eu 11 euros. Et là, sur un mois et demi, j'ai 32 euros. C'est même moins d'un mois et demi. Enfin bon, bref, on va dire un mois et demi. 32. Donc voilà, clairement, voilà, les gains, ils augmentent très largement à chaque fois. Et c'est normal puisque j'ai investi largement plus au fur et à mesure. Performance totale, donc voilà, pareil, on voit, on était à 0,78%, donc là, voilà, une performance vraiment minime, je venais de démarrer, et là, on arrive, là, donc 6 mois plus tard, je suis déjà à presque 5%, et encore, ça, c'est amoindri le montant, enfin, le taux est réduit, puisque forcément, plus j'investis de ma propre poche, plus la performance stagne, le temps que ce que j'ai ajouté comme argent voilà, travaille et génère des intérêts. Donc là, voilà, je pense qu'à partir de là, on va voir que ça va augmenter assez rapidement. Hein. Je pense que, en toute logique, vu que c'est 13% à l'année, on doit être à 1, je sais pas, 1,10% par mois, hein, techniquement, ça devrait augmenter. Et voilà, donc à voir. Et donc, voilà, là on voit performance par période. Donc voilà, là 1%. Là, donc c'était une période de 1 mois, comme on a dit. Ici, 1,51%. Ici, à nouveau 1% sur un mois. Et ensuite, là, sur un peu plus d'un mois, ça fait 1,45%. Donc voilà, on s'y retrouve entre 1 et 1,5% par mois. C'est tout bon. Voilà, via Invest, hein, ça roule tout seul. Voilà, j'ai vraiment rien à dire. C'est vrai qu'on n'en parle pas souvent, mais voilà, c'est presque, je pourrais dire, tel quel. Là, comme on regarde, c'est la plateforme parfaite. Hein, ça un taux fixe, enfin un taux fixe entre guillemets, hein, voilà, un taux unique, une durée unique, pas de retard annoncé, pas de défaut, rien, ça tourne tout seul. Qu'est-ce que qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Je sais pas. Bon voilà, si vous avez des questions en commentaire, n'hésitez pas. Et sinon, moi je vous dis bye, à la prochaine.